Alors, il y a quand même une question que je me pose en tant que chrétien. C'est-à-dire, finalement, on suit et on aime Jésus. Pourquoi? Principalement pour une raison, parce qu'il s'est fait mettre à mort. Même pas, c'est même pas la résurrection à la limite. C'est plus sa mise à mort qui nous a prouvé qu'il a dit vrai, puisqu'on met à mort celui qui dit vrai. Le poète a dit la vérité, il doit être condamné, il doit être pendu, il doit être éliminé. Hein. Le poète a dit la vérité, il doit être éliminé. Il doit être condamné, il doit être éliminé. Jésus a été condamné, a été mis à mort, et c'est pour ça que nous, enfin, c'est l'une des raisons principales pour laquelle les chrétiens d'aujourd'hui suivent le Christ. Mais la question à se poser est une question existentielle. Sur si j'avais, moi, vécu à l'époque, aurais-je été parmi ceux qui criaient à mort Jésus? Il n'y a aucune raison qui me permette de nier le fait que je n'aurais pas, que j'aurais été parmi ceux. Il n'y a rien qui me permet de prouver que personnellement, moi, même chrétien aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est facile, mais à l'époque, est-ce que j'aurais pas crié moi aussi à mort Jésus? Et ces évêques africains qui aujourd'hui font une fronde contre le pape François, qui ne fait qu'une chose, rappeler les bases du protestantisme. Et donc j'estime qu'en matière d'œcuménisme, il fait très fort. Il rappelle la base du protestantisme, le pape François. Et comme a dit l'ancien archevêque de Paris, et il s'adressait aux chrétiens. Et dans son homélie, c'était clairement les chrétiens qui étaient visés. Jésus reviendrait aujourd'hui, qu'on le crucifierait de nouveau. Et il parlait des chrétiens, là, pas des juifs. Et les chrétiens eux-mêmes crucifieraient le nouveau Jésus qui arriverait aujourd'hui. Et que fait le pape? En disant il faut bénir les homosexuels. Il parle même pas des couples homosexuels, il parle des homosexuels individuellement. Évidemment, si deux homosexuels se présentent en couple, tu bénis l'un puis l'autre, donc tu as béni un couple homosexuel. Mais en fait, tu as béni chacun séparément. Soyons honnêtes, hein, soyons clairs. Il ne parle pas de bénir les couples homosexuels, il parle de bénir les homosexuels, et hors liturgie en plus. Hors liturgie, ce qui est déjà très calme, très posé. Il ne dit même pas que ça doit être dans la liturgie. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme Jésus. Il ouvre le contact à Dieu aux impurs, à la plèbe de la société. À l'époque de Jésus, la plèbe et les impurs, c'était ceux qu'on appelait tout bêtement les non-juifs, les païens. C'est ce que Jésus a fait. Il a ouvert l'alliance de Dieu aux païens. Et là, le pape François a fait ce que les protestants font depuis maintenant plus d'une vingtaine, trentaine, cinquantaine d'années, c'est-à-dire ouvrir l'alliance de Dieu à ceux que les chrétiens eux-mêmes jugent comme étant impurs, comme étant la plèbe de la société, c'est-à-dire les criminels, les homosexuels et tout le reste. Et c'est ça que le pape François fait finalement, petit à petit. Et donc on peut dire que ceux qui aujourd'hui, un évêque africain qui aujourd'hui ferait une fronde et demanderait la démission du pape François, serait égal à un juif qui à l'époque réclamait à mort Jésus. Tout simplement. Sans clair. Voilà. C'est que ce qui compte dans le protestantisme, et donc c'est un bon chemin vers l'œcuménisme, ce que fait le pape François, c'est la foi. La foi, c'est quoi? C'est que si un homosexuel demande à être béni, c'est qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Or, c'est ça la base même. C'était tout ce que Dieu demande, qu'on réponde à son tikkun, à son appel. Que si un homosexuel demande à être béni, ça veut dire que l'homosexuel reconnaît Dieu comme son maître. Donc, a répondu à l'appel de Dieu. Et répondre à l'appel de Dieu, c'est la seule chose que Dieu nous demande, finalement. D'aimer Dieu comme Dieu nous aime.
tout simplement. Et comme le dit le livre pour les catholiques, puisque là on parle des réactions dans le monde catholique, le livre de la sagesse de Salomon. Alors je sais, les catholiques ne sont pas spécialistes de la lecture de la Bible. Ils ne lisent que les extraits qu'on leur impose chaque dimanche de lire. Bon, ils achètent des Bibles, oui, mais ils ne les lisent pas, malheureusement. Mais dans le livre de la sagesse de Salomon, il est clairement écrit. Le prophète qui écrit le livre de la sagesse de Salomon, qui n'est pas contenu dans la Bible hébraïque canonique parce qu'elle est écrite en grec et non en hébreu, eh bien le prophète qui écrit le livre de la sagesse de Salomon dit « Tu n'aurais pas voulu qu'un être existe, tu ne l'aurais pas créé. Et tu attends patiemment un retour de chacun à toi. » Dieu attend patiemment un retour de chacun à lui. Et si un homosexuel demande à être béni, ça veut dire que l'homosexuel retourne déjà vers Dieu, est déjà en cheminement vers Dieu. Et le fait d'être béni peut l'aider encore plus. Et se sentant accepté, voilà, il n'aura plus aucun goût à la transgression, ce qui est jugé comme une transgression. Si ce qui est jugé comme une transgression n'est plus transgression, finalement, eh bien, il n'aura probablement plus goût à l'homosexualité affirmée et volontaire. Voilà, tout simplement. Mais le plus important à retenir est que tout ce que Dieu demande, finalement, c'est dans l'épître aux Romains. Hein, c'est le premier épître, la première lettre de Paul. La première lettre, juste après les évangiles et les actes des apôtres, il y a l'épître aux Romains, la lettre de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains. C'est là-dessus que se base le protestantisme pour dire, enfin Luther lui-même, pour dire, puisque nous sommes tous pécheurs et nous devons le reconnaître, qu'est-ce qui peut amener le pardon? Eh bien la foi. Répondre à l'appel de Dieu, au tikkun de Dieu. Voilà, tout simplement. Eh bien si un homosexuel demande à être béni, c'est qu'il répond à l'appel de Dieu. Et ça, déjà, le justifie. Rien que ça, le justifie par rapport à Dieu. Alors, retirer Dieu à certaines catégories de la population en disant « Vous êtes impurs, vous n'avez pas droit à Dieu », c'est faire ce que Jésus faisait à l'époque de Jésus, et ce contre quoi Jésus a lutté, et lutter contre ceux qui luttent contre l'exclusion de certains à l'appel de Dieu, comme Jésus le faisait à son époque, c'est crier « À mort Jésus ». Donc ce que font les évêques africains aujourd'hui en réclamant la démission du pape François et en faisant une fronde contre le pape François, c'est dire à mort Jésus. Tout simplement.